Du coup, bonjour. Salut Bonjour Claudia. Lisa, Lisa. Merci d'avoir créé ce temps et ce moment pour cette interview, l'interview d'aujourd'hui. On va pas tarder à te laisser la parole pour te laisser te présenter. Juste pour poser le contexte de comment nous, on s'est connus. Du coup, on s'est connus lors d'un défilé que je mettais en place sur la gestion des émotions, la créativité, etc. Et c'est là que tu as accepté de m'accompagner dans ce projet-là et que tu as présenté quelques créations. Mais pour les gens qui ne connaissent pas encore qui est Claudia Marie Couture, est-ce que tu pourrais te présenter? Alors moi c'est Claudia, Claudia Marie, Claudia, c'est comme vous voulez. J'ai lancé mon projet du coup il y a bientôt 4 ans, Mhm. Claudia Marie Couture, qui aujourd'hui j'appelle plutôt ça CMC pour contracter un peu. Et puis parce que voilà, le couture ça mettait vraiment l'accent sur justement la couture et Claudia Marie Couture, CMC, c'est un peu plus que ça, c'est vraiment mon univers, c'est là où je démontre ma créativité, c'est mon amour pour la création vestimentaire que je démontre et que je partage. Mhm. Du coup, sur cette page, si vous avez l'occasion d'aller la visiter, vous verrez mes créations, mais j'aime coudre. Du coup, sur cette page, si vous avez l'occasion d'y faire un tour, vous découvrirez mes créations. Mais j'aime coudre, j'aime vraiment beaucoup coudre, mais pas que. Il y a de la photo, il y a de la DA, donc c'est vraiment un tout, c'est vraiment un univers. Et c'est ce que je fais depuis finalement que j'ai 12 ans. À 12 ans, j'ai appris à coudre. J'ai commencé petit à petit à vendre mes vêtements. Et donc, petit à petit, j'ai fait un petit peu mon bout de chemin. Je me suis découverte et c'est là où j'ai découvert mon intérêt pour tout ce qui touche à l'art visuel finalement, parce que ce que j'aime, c'est créer des vêtements, mais créer un univers autour, raconter des histoires autour du vêtement. Et c'est ce que je fais au travers de mon projet Claudia Marie Couture CLC. Ok, nice. Et du coup, tu disais là tout de suite que tu as commencé à coudre à partir de 12 ans. Ouais, Donc, c'est très tôt. ouais. Est-ce que tu as été encadré à ce moment-là par tes membres de ta famille? Est-ce que tu as eu du soutien par rapport à ça? Est-ce que les gens étaient déjà, voyaient déjà quelque chose en toi et qu'ils ont voulu stimuler? Ou est-ce que c'est au fur et à mesure du temps et que tu as dû quand même t'émanciper pour choisir ta propre voie? Alors, c'est arrivé très tôt, donc c'est vrai que j'ai commencé à coudre à 12 ans, mais cette passion, elle s'est manifestée déjà même plus tôt, vers l'âge de 8 ans, où je commençais à dessiner, des vêtements. Tu sais, il y avait les carnets de top modèle à l'époque, j'en avais, mais je les compte même plus et enfin, je dessinais tout le temps. Puis petit à petit, j'ai appris à coudre et mes parents, en tout cas autour de moi, on a vu que c'était un peu, sérieux quoi, que c'était pas juste des mots en l'air. J'ai commencé à dire vers l'âge de 8-9 ans que je voulais devenir créatrice de mode et puis ça s'est poursuivi. Mes parents voyaient que voilà, enfin j'évoluais quoi dans ça. Ça a commencé par le dessin, j'ai appris à coudre, j'ai commencé à vendre mes vêtements petit à petit. Donc voilà, il y avait vraiment une évolution qui ont fait que voilà, autour de moi, c'était entre guillemets «pris au sérieux» et donc j'ai eu vraiment du soutien en tout cas de la part de mes parents. Parce que c'est vrai que s'orienter vers le milieu artistique, c'est pas toujours, évident. On peut ne pas toujours être, voilà, compris, voire, pouvoir, saisir la vision, en tout cas de l'extérieur. Et moi, mes parents, ils m'ont vraiment soutenue dans mes choix, que ce soit à l'école par rapport à mon parcours artistique, après les cours aussi, enfin après l'école secondaire aussi, donc voilà. Ok. Et est-ce que tu dirais justement que pour une personne créative, pour un créatif, c'est important d'avoir cet environnement-là et ce soutien-là? À quel point est-ce que ça a joué pour toi? Pour moi, en tout cas, ça a été très, très important. Je pense que ça dépend, vraiment du tempérament de la personne parce que je pense qu'un un environnement, entre guillemets, «plus hostile», Mhm. ça peut être aussi une source, de motivation dans le sens, ça peut vouloir booster la personne à prouver que. Après, je sais que moi, j'ai pas du tout ce tempérament-là. Je pense que, tout l'amour et le fait qu'on a cru en moi, qu'on m'ait poussée, ça m'a vraiment donné des ailes et ça m'a permis de me développer. Mhm. Donc je dirais vraiment, si c'est pour parler pour moi, je dirais que c'est vraiment très important, en tout cas. Ok, Ouais. ok, nice. Et au niveau de ta créativité, du coup, tu parlais du fait que l'environnement familial, ton entourage, ça a joué dans ta créativité. En tout cas, ça t'a permis de ne pas avoir ces freins. Mmh. Surtout, du coup, dans la culture dans laquelle on Ouais. grandit, le milieu artistique, c'est Ouais. toujours un danger, un risque. Et c'est Ouais. pas un pari que les parents prennent facilement. Ouais, tout à fait. Mais du coup, par rapport à ça, à part cet entourage et cet environnement sain qui t'a permis d'avoir un safe space pour ta créativité, quel autre facteur, tu dirais, qui arrive à te stimuler au quotidien et qui arrive à chaque sans cesse
à nourrir ta créativité? De nouveau lié un peu à mon environnement, pas directement, mais vraiment le fait, de me dire que voilà, j'ai commencé, cette aventure, enfin j'ai commencé, j'ai pris ce chemin-là. Il y a des personnes, derrière moi qui ont cru en moi, qui m'ont donné de la force. J'ai envie d'atteindre, enfin je dirais que c'est aussi une autre, ça reste un peu lié, mais voilà, j'ai envie cette force qu'on m'a donnée, j'ai envie de l'atteindre pour moi, mais aussi pour, toutes ces personnes qui ont cru en moi, qui ont finalement aussi investi en moi, que ce soit, voilà, par leur temps, par, leur argent. Donc ça, c'est un point aussi qui me booste en tout cas à atteindre mes objectifs. Ensuite, voilà, le fait de juste pour le rêve, quoi, le fait de me dire que j'ai un rêve et j'ai pas envie que ça reste à l'état de rêve, quoi. J'ai envie de le voir réel, j'ai envie de le voir réalisé, quoi. J'ai envie de l'atteindre, donc je dirais vraiment, ouais, je dirais vraiment le fait d'atteindre, ces Atteindre objectifs ton rêve et qui tes me boostent, objectifs. ouais. OK, et là, tu viens de mentionner la partie justement argent que les gens ont investi aussi. Ouais. Et du coup, la créativité, c'est génial et c'est quelque chose qui te stimule et ça fait partie de tes objectifs. Toi, tu es passionné par tout ce qui est création, Mmh. ton univers, et cetera, et cetera. Bah, c'est vrai que pour les créateurs, pour les entrepreneurs, et cetera, il y a aussi le pilier financier Mmh. qui est, un grand moteur Ouais. à ne pas sous-estimer. Et comment est-ce que tu gères ce pilier-là, que ça soit de la façon dont, OK, tu proposes quand même des vêtements, mais c'est pour les vendre, c'est Ouais. pas juste pour les admirer et en même temps, le fait aussi qu'il y ait des gens qui ont investi en toi. Donc, comment est-ce que tu arrives à gérer ces 2 sphères-là afin qu'elles ne puissent pas être une pression trop grande, en fait, sur ta Mmh. créativité, tu vois? Qu'elles puissent jamais être un frein pour toi, en fait? Bah, justement, là, pour le moment, je suis pas encore, c'est pour ça que j'aime bien parler de CMC comme un projet, comme, mon terrain de jeu, comme, mon univers, parce que j'estime que c'est pas encore une marque, parce qu'à proprement parler, je ne vends pas vraiment, OK. mes créations. J'ai fait du sur-mesure, j'ai fait, donc là, vraiment, on est vraiment dans il y a la commande, il y a vraiment, l'aspect vente, mais, en termes de mes propres créations, ça, je ne les vends pas. OK. Pour le moment, du moins. Je pense que Mmh. j'ai encore, du travail à faire de ce côté-là. Mais, pour revenir à ta question par rapport à l'aspect financier, bah, pour le moment, je pense que je suis encore dans une situation safe, tranquille, Ouais. parce que je suis encore étudiante. OK. Tu vois, je fais encore mes études, enfin, je poursuis encore mes études et j'ai mon job étudiant à côté. Mmh. Donc on va dire que voilà, là, je suis encore dans une situation où voilà, je suis «à l'aise» entre guillemets, vu que voilà, je suis chez mes parents. Heu, il y a ce truc aussi de mes parents qui voilà, qui pour que ce soit pour moi et mes projets ou pour mes frères, hein, mais ils ont ce devoir-là aussi de subvenir aux besoins de leurs enfants. Donc voilà, on est encore dans ce rapport-là qui est encore chill. Mais c'est vrai que pour la suite, c'est une vraie question. Mais je suis pas encore confrontée, OK. donc voilà, et c'est pour ça aussi, beh, pour revenir aussi à ta précédente question, c'est vrai que j'ai pas envie de me mettre la pression, de me dire que voilà, je dois à tout prix, accomplir, mes objectifs en un certain laps de temps. Mais c'est vrai que le temps nous est compté aussi, Mmh. dans le sens où, tu veux lancer, ton activité, il va falloir un moment que ce soit viable. Ouais. Tu vas pas pouvoir compter éternellement Mmh. sur, le statut que tu as aujourd'hui, parce que c'est pas ce statut-là que tu auras pour, tout ce temps-là. Donc il y a aussi ce facteur qui entre en jeu dans le fait de, voilà, mettre, vraiment la main à la pâte et y aller, faire en sorte de développer les choses, et voilà, quoi. OK. Donc pour l'instant, ça va. Tu es encore dans une zone où disons, tu as pas encore trop à y réfléchir, mais Ouais, tu sais que ça arrivera. oui. Est-ce que tu as mis des choses en place qui te font que, OK, tu sais que là, je peux souffler et c'est Mmh. ça que je mets en place quand je passe à une occasion stressante ou un moment stressant? Hein, hein. Oui, du coup, j'ai pu faire face à des situations vraiment, vraiment stressantes, et j'avais du mal à gérer. Enfin, j'avais vraiment du mal à gérer. Aujourd'hui, c'est un peu mieux, même beaucoup mieux même. Je suis croyante, donc je crois en Dieu et ça m'aide vraiment beaucoup. Donc ma foi, c'est quelque chose, qui m'accompagne vraiment dans la vie en général, mais particulièrement dans la création, parce que c'est vrai que c'est, un milieu en tout cas où, tu fais face à vraiment des deadlines, des rushs, et cetera, et le fait de pouvoir me raccrocher à quelque chose qui est «plus grand» entre guillemets,
ça me permet de prendre du recul aussi par rapport aux situations dans lesquelles je peux me trouver. Ça m'apporte vraiment de la paix, que ce soit vraiment les moments de prière. J'aime beaucoup aller me balader aussi dans la nature. C'est pour moi aussi une forme de prière. C'est un peu aussi de l'ordre de la contemplation. C'est des choses qui m'apaisent beaucoup et qui me permettent vraiment de prendre du recul. Je pense que c'est ça un peu la clé, de sortir un peu de cette situation dans laquelle tu te trouves pour te connecter à Dieu, pour te connecter à quelque chose qui est plus grand, quoi. Et je voulais aborder avec toi le fait de, jusqu'à maintenant, tu nous as beaucoup parlé de CMC comme étant plus que tes créations, étant donné que tu n'y vends pas encore. Donc, pour l'instant, tu es vraiment dans une présentation de ton C'est univers. ça. Et du coup, parle-nous tout simplement de ton univers. Qu'est-ce que tu veux présenter et démontrer à travers CMC? Alors ça, c'est une bonne question. Finalement, CMC, en fait, j'avais, avant, donc pour le moment, ma page Insta, elle est, donc à l'heure actuelle, je suis en train de revoir un petit peu la DA, et cetera, et j'avais comme bio, «Not a brand, a story». Pour moi, c'est vraiment mon histoire, l'histoire de mon évolution. C'est vrai que quand j'ai débuté cette page, j'avais, voilà, des certaines, j'avais des certains «goûts» entre guillemets, des certaines manières de faire. Il y avait des vêtements que j'ai pu faire il y a 4 ans que je ferais plus aujourd'hui, en tout cas pas comme ça, et donc vraiment le but, c'est de aussi un peu démontrer mon évolution, mais surtout me chercher finalement, parce que c'est vrai qu'à terme, j'aimerais bien que CMC soit quelque chose. Alors une marque, je ne sais pas, tu vois? Est-ce que c'est un label créatif? Est-ce que on verra où ça nous mène, mais l'un des buts premiers, c'est vraiment de pouvoir, justement exprimer ma créativité dans la recherche. Vraiment, il y a pas de critères, c'est vrai que j'ai des tendances, hein, je travaille beaucoup le jeans, j'aime les couleurs, j'ai un goût pour, l'esthétique des années 70 qui se retrouve dans ce que je fais, l'esthétique des années 90, la musique, le rap US des années 90 aussi. J'aime, tout ce qui est lié à l'Afrique, je suis congolaise, donc la musique, la rumba, tout ça, c'est des inspirations qui se sentent dans mon travail et qui, au fil du temps, m'impactent d'une certaine façon et influencent mon travail. Alors, c'est sûr que ça influence pas de la même manière qu'il y a 3 ans, mais voilà, donc c'est vraiment une recherche, tu vois? Je suis vraiment dans un état de recherche, d'expérimentation. J'ai pas envie de me mettre, entre guillemets, dans des cases. Je fais du streetwear, je fais du ceci, je fais de la haute couture. Ce que j'aime, c'est travailler avec mes mains. Ce que j'aime, c'est, chercher des concepts, c'est expérimenter, c'est, partager aussi. Et c'est ce que je fais, en fait, au travers de CMC, donc Et dans tout ce processus, dans tout ce partage-là, parce que du coup, tu es beaucoup dans le don de toi, en fait, tu ouais. beaucoup dans le don de ta créativité, le don de ta création. Et dans tout ce partage-là, à quel point est-ce que c'est important et ça peut peser pour toi peut-être le regard des autres? Parce que du coup, il y a toute la partie processus où toi, tu peux être super fier de ta création, etc., etc. Et je suis présente. Est-ce que tu as déjà eu un petit peu de stress du genre, est-ce que ça va plaire au final ce que je propose? Est-ce que ça va... Parce que le regard des autres joue énormément sur ce que tu fais. Exactement. Ouais, c'est vrai. C'est une bonne question. Je pense que le tout premier regard, c'est celui de ma famille, parce que c'est à eux que je présentais mes pièces, même, tu sais, je présente très rarement mes pièces quand elles sont pas encore finies. J'ai du mal à montrer, quelque chose qui n'est pas encore fini, parce que, voilà, j'ai peur que la personne, elle interprète: «Ah», ou tu vois? C'est bizarre et tout. Moi, je sais où je vais, mais voilà. Et donc c'est vrai que, par exemple, si je prends l'exemple de ma famille qui est la 1re à découvrir, mes pièces en général, c'est vrai que, voilà, les avis, ça peut, comme en tout cas ça intervient au moment de la création, c'est vrai que ça a un impact sur moi. Ça me pousse à me poser des questions. Alors je trouve pas ça forcément mal, du moment où tu sais où tu vas, tu vois? Parce que c'est vrai que quelquefois ça peut, peut-être, comment dire? J'ai oublié le mot, mais Influence. ouais, t'influencer, enfin te faire changer de direction, pas forcément dans la bonne démarche, quoi. C'est-à-dire que tu avais ta vision, et puis voilà, il y a des avis qui se sont rajoutés, qui ont un peu entravé, justement cette vision-là, alors que quelquefois ça peut apporter. Donc c'est vrai que quelquefois c'est pas facile, quoi. C'est vraiment pas facile de se soumettre au regard des autres, parce qu'il y a cette peur de tout d'un coup, j'étais bien dans mon délire et puis hop! Ouais, on est venu te Ouais, qu'est-ce qui brusquer. se passe? Tu commences à se poser 10 000 questions, donc voilà. Voilà, autant quelquefois ça nourrit le projet, autant quelquefois ça te ralentit et ça fait subvenir des doutes, voilà.
OK. Mais du coup, c'est toujours sur la thématique et sur la lancée du regard des autres. On parlait juste un petit peu avant l'interview justement des réseaux sociaux, Ouais. de la gestion des réseaux sociaux qui peuvent être hyper frustrantes en fait, parce Mmh. que du coup, autant dans toi, ce que tu fais, dans ton processus créatif, dans tout ce que tu veux partager en fait, Mmh. bah, ça va bien au-delà de ce que les réseaux sociaux peuvent nous permettre de démontrer, même si Ouais. ça va très loin avec la diversité des réseaux, on peut montrer Ouais. beaucoup de choses et de beaucoup de façons, mais ça reste limité au point de vue humain. Mmh. Et moi, je partageais justement le même ressentiment et le même sentiment au niveau des réseaux. Et je disais que c'était vraiment la partie qui m'intéressait le moins dans tout ce truc-là de développement de projets, etc., etc. Mais du coup, niveau réseaux sociaux, est-ce que tu ressens aussi que chaque fois quand tu dois nourrir ta page Instagram, etc., etc., est-ce que tu as un petit peu peur des réactions? Mmh. Et en plus de ça, quelle est la place des réseaux sociaux pour toi, pour CMC, tout simplement? Ouais. Bah, c'est vrai que, moi, les réseaux sociaux, il y a au début, en fait, moi, j'avais vraiment peur d'être vue. La visibilité, ça me faisait peur. J'avais peur, ouais, d'être, c'est un peu bizarre de dire ça parce Oui, j'allais qu'on dire, on c'est a marrant parce que justement, quand on se présente sur les réseaux, en ouais, on général, a on besoin, espère à tout prix mais être c'est vrai que quand je me suis lancée, voilà, le but, c'est vraiment de démontrer et cetera, mais au fur et à mesure, du temps, il y a quand même une certaine vulnérabilité qui est née, tu vois? ouais. Justement par rapport à au fait de soumettre sa création à tant de personnes, enfin tant de personnes, ça dépend aussi de ta «communauté» entre Ouais. guillemets, de ton Le temps que audience. c'est sur internet, c'est viral de Ouais, toute façon. donc Ouais. voilà, il y a quand même ce truc de c'est vraiment accessible à un nombre de personnes que tu ne contrôles pas Ouais. et ça a ça petit à petit, ça a commencé à me faire peur. Donc ça, Mmh. c'était, au tout début et même après, c'est quand même il y a quand même cette petite peur, elle était toujours là. Mais, mais sinon, en général, les réseaux sociaux, c'est vrai qu'au début, beh, j'étais très, très enfin, au moment où j'ai lancé ma page, beh, j'étais vraiment dans l'enthousiasme de voilà, produire, montrer, j'avais des choses à faire et tout. Et puis petit à petit, beh, ça devient compliqué en fait, parce que le rythme entre guillemets, que nous imposent, les réseaux dans le sens, où tu veux, faire grandir ton audience, où tu veux, voilà, il y a certaines «règles» entre guillemets à respecter. Il faut que tu postes du contenu, il faut que tu sois actif par les stories et finalement, moi, je me suis dit: «Non», enfin, petit à petit, je commençais à ressentir que c'était vraiment contraire à, finalement, qui j'étais en tant qu'artiste. Quand tu crées, ça prend un certain temps, tu Mmh. vois? Et au fur et à mesure du temps, je me respectais plus. Je ne respectais plus le temps de création, le temps de réflexion, le temps de latence aussi, Ouais. tu vois? Et finalement, beh, petit à petit, je suis, tombée dans un rapport pas très sain avec les réseaux parce que tu es là, tu postes pour être active, tu crées pour être active parce que finalement, ce que je poste, c'est ce que je crée. Ouais. Avant que je poste, il faut que je crée le vêtement, il faut que je pense à un concept, il faut que et finalement, tout ça, ça devenait forcé, ça me plaisait vraiment plus. J'étais vraiment, c'était plus agréable, quoi Mmh. et c'est pour ça que j'ai pris une pause, beh, il y a 1 an pratiquement, jour pour jour. Je pense que mon dernier post, il date du 12 mai 2023. J'avais besoin d'un break aussi pour, des raisons extérieures, tu vois? Il y avait les cours, il y avait les projets extérieurs où je pouvais plus tout gérer. Mmh. Parce qu'il faut savoir que sur ma page, ce que je fais, c'est la création, du vêtement, c'est, la DA, c'est la photo. En fait, je faisais tout, tu vois? Et c'était juste trop lourd et j'avais vraiment besoin de prendre du recul et me dire: «OK, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux montrer? Comment tu veux le montrer? À quelle fréquence?» Tu vois? Il faut que tu restes maître de ce que tu fais et finalement, là, je l'étais plus, tu vois? Mmh. J'étais soumise à aux règles des réseaux, quoi. OK. Donc Et je trouve que c'est important ce que tu dis et j'aimerais qu'on revienne là-dessus. Tu dis que justement, à un moment donné, tu as su que ça allait plus parce que tu perdais le plaisir, en fait. ouais, Pour toi, ça a été ça ton alarme, c'est le ouais, fait que tu prennes plus plaisir à faire ce que tu fais. ouais. Alors que le plaisir, bah, c'est vraiment ce qui te stimule au quotidien. Et j'aimerais juste qu'on parle de cette pause, de ce 1 an de pause où tu as su te mettre en retrait. Et déjà, la prise de décision, est-ce que ça a été une décision facile pour toi? Est-ce que psychologiquement, tu arrives à te dire, en fait, stop, Mmh. je dois mettre un terme, ou est-ce que tu as vraiment t'as traîné des pieds pour le faire? Franchement, ça a été le besoin, il était urgent. Je devais le faire, j'étais vraiment plus bien, c'est dur, hein, je me suis dit: «Bon, bah, on arrête pendant un moment». Après, j'avoue que la durée, elle était pas, déterminée, tu vois? Je savais pas, je m'étais pas dit, «Je vais y aller pour, 1 an».
ça s'est vraiment fait, je pensais même revenir plus tôt, mais voilà, ça s'est pas fait et le but aussi, c'était de se laisser le temps et de le sentir finalement, de sentir: «OK, quand je suis prête, quand j'en ai envie, quand, je ressens le besoin de vouloir, de nouveau, partager, présenter, mes créations, bah, à ce moment-là, je le ferai». Alors du coup, pendant cette pause, beh, pendant un moment, c'était vraiment focus sur, les cours parce que, j'étais en dernière ligne droite et il fallait que je concentre mon énergie pour réussir, quoi, Ouais. et pour faire, surtout des choses qualitatives, quoi. Je pense que, ça demande, si tu veux, donc moi, je suis étudiante en stylisme aussi. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais du coup, là, j'étais sur, mon atelier 2 et on me présentait, beh, c'était un peu une mini collection, mais ça a été vraiment un shift dans ma manière de procéder, dans ma créativité. En tout cas, cette année-là, ça m'a permis vraiment de grandir, créativement parlant, vraiment, vraiment beaucoup, et je suis vraiment très contente, à l'issue de cette année, de la manière dont je ressors, et j'avais vraiment besoin de me concentrer sur ça. OK. Je pense que, c'était un peu inconscient, dans le sens où je me suis pas dit: «Je vais me concentrer sur les cours justement pour me développer, créativement». Ça s'est fait, juste, par le fait de ma disponibilité. Enfin, si tu veux, un peu ce mouvement de se dire: «OK, je sors du focus des réseaux, je me mets sur, quelque chose d'autre qui est donc les cours, voilà ce qu'on nous apprend en cours, ma manière de créer aussi», et finalement, beh, ce qui en est ressorti, beh, c'est que il y a une vraie réflexion par rapport à mon approche dans le processus, créatif. Une manière vraiment de revoir par rapport avec ce que j'ai appris, en cours, une manière de revoir ma manière de faire, mais justement pour ce que je vais montrer aussi, sur les réseaux. Parce que si tu veux, ma manière de créer est très différente Mmh. sur enfin, ce que je montre sur les réseaux et ce que j'ai appris, beh, du coup en cours. Ouais. Ce que je me suis découvert en cours, parce que finalement, c'est pas oui, c'est ce qu'on apprend, mais c'est aussi, la manière dont tu te développes, tu Ouais. vois? Et je me suis découverte un autre visage, une autre manière de créer, et beh, ça a été, au terme de cet atelier 2, je me suis dit: «Tiens, c'est intéressant. Comment je vais pouvoir, évoluer aussi dans ma créativité en général? Comment je vais pouvoir, hem, vraiment fusionner les 2, quoi?» Tu vois? Cette manière de faire sur les réseaux, cette manière de faire que je me suis découverte, comment je vais fusionner pour finalement faire un et faire en sorte que je puisse le faire et sur les réseaux et en cours et partout, et que ça devienne la norme. Donc je pense que c'est un an, ça a été beaucoup, réfléchir sur mon approche, Mmh. sur, ma créativité en général, et aussi mon rapport au réseau finalement, hein. Ouais. Comment est-ce que j'ai envie de revenir sur les réseaux pour pas retomber dans ce rapport un peu malsain, dans ce rapport d'urgence? Voilà, je pense que du coup, Donc là, tu es encore dans la période de réflexion de comment faire ton retour. là, c'est fait, OK. c'est fait. Donc là, il faut juste le faire. OK. J'ai réfléchi, Ouais. j'ai pris le temps, j'ai préparé aussi du contenu, Mmh. qui me plaît et qui est un peu, mais du coup, j'ai pris plus de temps à le faire, mais voilà, j'en suis satisfaite, et puis réfléchir aussi aux fréquences. Comment est-ce que tu veux être là? Voilà, c'est toutes des questions auxquelles je me suis préparée, et je pense que OK. c'est le bon moment. Mais en tout cas, je salue cette initiative-là parce que je trouve qu'on est on est vraiment dans une société, dans un mouvement de surmenage, Ouais. tu vois? Et après, nous, on a la chance du fait qu'on soit encore en développement, on est encore en développement, que ce soit au niveau de notre projet ou même le Mmh. fait qu'on étudie toujours Ouais. ce par quoi on est passionné. Donc, on a cette opportunité, cette chance de faire des pauses là où d'autres personnes qui sont déjà dans le monde du travail Mmh. sont aussi en surmenage, mais ils n'ont pas le choix parce qu'il y a Ouais. des enjeux financiers Oui, derrière. ouais, ouais. Mais je trouve que savoir prendre l'habitude de faire une pause maintenant ne peut que nous entraîner justement au futur, à Tout à l'avenir. fait. Si des occasions se présentent, on est déjà en amont et en éveil par rapport à quels sont nos red flags, on Ouais, appelle ça comme ça, ouais, de OK, comment savoir quand faire une pause. Et c'est par ouais. rapport à ça justement que je voulais que tu nous partages ce moment-là parce que je trouve que c'est important d'être en éveil par rapport à ça et de se Mmh. connaître et de savoir que OK, là, c'est le moment où je s'attire et j'ai besoin d'un Ouais. break. Ouais, Et je sais que surtout par rapport au réseau, on a beaucoup cette peur de si on se déconnecte, on rate. oui, Tu oui, vois? oui, Il oui, va se c'est passer des vrai, choses, des trends, des c'est vrai. tendances Ouais, où on aurait peut-être pu booster au moment où on s'était déconnecté ouais. des choses et tout ça, tout ça. Donc,
l'importance de faire des pauses, quoi. Tout à fait. Et pour revenir à ce que tu as dit aussi sur les réseaux, aussi ce que tu as dit plus tôt par rapport au contact humain, Mmh. le fait de me déconnecter aussi sur les réseaux, c'est aussi me dire, bah, en fait, il y a pas que ça, tu vois? Il y a Ouais. les événements, le Mmh. networking, il y a ce rapport humain et finalement, les réseaux, c'est pas seulement la seule manière que tu as pour développer ton projet, quoi. Moi, j'étais très au début, je me suis dit: «Mais en fait, les réseaux, c'est tout, en fait, il y a pas que ça», tu vois? D'accord. Donc ça m'a permis aussi de sortir de ça et d'aller, dans le réel, Mmh. finalement. Et par rapport aux events, parce que du coup, toi, tu as participé à pas mal d'events et Mmh mh. tu continues de le faire. Mmh. D'ailleurs, après, tu as encore un autre Ah tournage. oui, oui. Je voulais juste te poser une question que je pose particulièrement aux femmes et je te dirai après pourquoi. Est-ce que tu t'es toujours sentie à ta place ou légitime d'être dans la position dans laquelle tu étais? Et je te pose cette question particulièrement parce qu'en fait, il y a le fameux syndrome de l'imposteur. Mmh. C'est ce truc psychologiquement qui fait que tu as l'impression de ne pas être à ta place, de devoir prouver ou devoir faire plus Mmh. parce que tu te sens tout simplement pas légitime. Ouais. Ça veut dire que tu as beau t'être formé pour ce que tu as fait, tu as beau avoir fait les preuves que tu as déjà fait par le passé, il y a ce truc psychologique qui fait que tu ne te Que sens pas à ta place ou tu ne ouais, te sens pas légitime ouais, et tu es un peu en émoi de face à tout ce qui se passe autour de toi parce que tu es juste en mode pourquoi tout ça? ouais, Bien que tu as fait le travail derrière, mais il y ouais, a une déconnexion entre le travail que tu as fait tout à et ce que fait. tu es en train de présenter. Ouais. Et du coup, toi, par rapport aux events auxquels tu as participé ou à ta façon de te présenter aux gens, Mmh sachant que tu es encore étudiante, mais qu'en mh. même temps, tu t'es déjà lancée, est-ce que tu as des fois des trucs où tu te dis: «Je suis peut-être pas légitime d'être ici ou de faire ça»? Je pense que cette petite voix, elle est là, tout bas, mais elle est là et en fait, ça s'entend dans la manière dont je vais me présenter, tu vois? OK. Je vais toujours dire j'ai toujours besoin de dire que je suis une jeune créatrice Mmh. en développement, je suis pas encore ceci et cela. Exact. Je suis là, mais enfin, tu vois, dans ma C'est un manière de petit présenter oui, projet. c'est ça, Mmh. voilà, tu vois? Ou alors même, quand j'ai des événements, ben, en fait, j'en parle rarement, tu vois, autour de moi. Aussi parce que, voilà, je suis dans la préparation, dans les rushs, mais je me dis: «Mais j'ai pas envie que les personnes viennent me voir. Je trouve que je suis pas encore assez. Est-ce qu'ils vont pas, ressortir de là déçus?» Enfin, tu vois, Mmh. je pense que c'est là, mais maintenant que tu le dis, j'en prends plus Ouais. conscience. Ouais, c'est important d'en prendre Mais conscience en tant que femme, en fait, parce que ça se manifeste beaucoup plus chez les femmes. mmh J'ai plus les chiffres exacts, mais je pense que ça se manifeste au moins 2 fois plus chez les femmes. Pourquoi? Parce qu'un homme, en fait, aura tendance à, se surestimer et une femme aura tendance à se sous-estimer, tu vois? Ça veut dire que dans le monde du travail, concrètement, comment ça se manifeste? C'est que quand tu as une offre d'emploi, l'homme peut savoir qu'il a peut-être pas toutes les aptitudes et les capacités pour, Ouais, mais durant son entretien, il le mettra pas en ouais, avant et se présentera comme: «Ce travail est fait pour moi». ouais. Tandis qu'une femme aura la réalité, se dire soit de ne pas postuler, Mmh soit elle va postuler, mais dans sa façon aussi de mener l'entretien, elle Ouais. mettra en avant que j'ai peut-être pas les capacités, mais j'ai au Oui. moins ça, Ouais, tu vois? Et ouais. puis, c'est un syndrome qui est très présent au niveau de la santé mentale. C'est vraiment le syndrome présent chez les Ouais, femmes, mais surtout ouais, entrepreneurs et ouais, ouais. créatrices, et cetera. Mais vraiment, c'est vraiment ça, hein, le fait de dire oui, mais, tu Mmh. vois? Mettre quand même en avant le fait il y a des lacunes, quoi. OK. Et du coup, au-delà de on a abordé cet aspect-là au niveau de la santé mentale, mais est-ce qu'il y a d'autres choses au niveau de la santé mentale? Déjà, est-ce que la santé mentale, c'est un sujet avec lequel tu es plutôt familier ou c'est Ouais. un sujet que parce que je sais qu'à un moment, la santé mentale est juste devenue une tendance Mmh. et je pense que c'est quelque chose que les gens réalisaient beaucoup plus au moment du covid et j'ai l'impression que Ouais. les effets sont toujours là, mais la tendance, ça redescend. Tu vois? J'ai l'impression que les gens, c'est beaucoup des: «Prenez soin de vous, Oui, prenez» mais il y a pas de vrai travail derrière et en soi, c'est plus devenu des choses qu'on dit, qu'on voit sur les réseaux, mmh, mais il y a toujours pas une vraie connaissance et conscientisation derrière ça. mmh. Et du coup, est-ce que c'est un sujet avec lequel tu es familier, avec lequel, tu es à l'aise ou c'est encore un sujet avec lequel tu as encore un peu de distance? Bah, je suis familière avec ce terme-là, mais c'est vrai que, est-ce que j'en ai vraiment conscience? Enfin, est-ce que j'en prends vraiment conscience, moi, dans ce que je fais? Est-ce que je me pose vraiment des questions par rapport à ça? Je pense que ça, c'est encore, très léger, tu vois? Je pense que OK. je peux faire encore un travail Ouais. plus en profondeur. Je pense que justement, l'année que j'ai passée là à prendre un peu de distance avec les réseaux, et aussi du fait des événements enfin des projets que j'ai pu avoir, du surmenage sur lequel j'ai pu me retrouver, ben, ça m'a appris à m'écouter en tout cas. Mmh. À savoir que oui, enfin, voilà, tu
Il y a des états dans lesquels tu peux te trouver. Écoute-toi quand c'est le moment de dire stop, c'est stop, quoi, tu vois. Donc, j'ai vraiment appris à m'écouter, quoi. Enfin, je suis encore en train d'apprendre, tu vois, parce que j'étais vraiment très fort dans repousser ses limites tout le temps, même quand ça va pas, fatigué. Enfin, tu vois, ton corps te donne des signes, tu te sens t'es dans certains moods, etc. Et ben, tout ça, j'apprends en tout cas à faire attention à tout ça, quoi. OK. Et du coup, donc, dans cet apprentissage de toi, d'apprendre à t'écouter, est-ce qu'il y a déjà eu des moments où psychologiquement, avec CNC, dans les 4 ans que tu as déjà passé à développer CNC, est-ce qu'il y a déjà eu des périodes ou des épisodes peut-être marquants, que ce soit des rencontres, que ce soit des événements qui ne sont peut-être pas passés comme tu voulais ou des shootings qui ne sont pas passés comme tu voulais? Est-ce qu'il y a déjà eu des choses qui t'ont j'aime pas utiliser le terme de trauma, même si c'est le terme exact, mais je préfère dire le terme marqué parce que trauma, c'est très, très ancré sur moi. Mais des termes qui t'ont marqué et qui t'ont fait dire, OK, là, il se passe quelque chose et ça m'a atteint. Ouais, ouais, ouais. Mais justement, l'année dernière, c'est pour ça que j'ai dit que c'était les réseaux, mais pas que. Il y a eu tellement de choses. C'est vraiment des choix que j'ai pu faire, des projets que j'ai pu prendre, que j'ai pris parce qu'il fallait être active, tu vois. Je pense que c'est un peu dans cette même optique que j'avais sur les réseaux, tu vois. Il fallait faire, tu vois, même dans la vie réelle, les projets, il fallait être active, il fallait prendre des projets. Il y a des projets que j'ai pu prendre, des choses dans lesquelles j'ai pu me lancer qui m'ont vraiment déçue, tu vois, et qui m'ont même mis dans des états, tu vois, et quelquefois dégoûtée, tu vois, et qui me dit, c'est trop, quoi. Après, c'est des expériences et ça m'a permis de vraiment réfléchir aussi, encore une fois, m'écouter. Est-ce que ce projet te parle vraiment? Est-ce que, pas seulement pour le fait d'être actif, pas seulement pour l'opportunité qui pourrait se trouver à la clé, c'est vraiment, est-ce que ce projet en lui-même te parle, tu vois? Est-ce que tu penses que tu vas te développer? J'apprends vraiment à me poser de vraies questions par rapport aux choix que je fais, tu vois, par rapport aux choses que je décide d'entreprendre, quoi. OK. Par exemple, si je te présente d'un point de vue, je te parle d'un point de vue vraiment mental. Si je te présente la Claudia Puccinto, la Claudia qui s'est développée, qui est aujourd'hui une jeune femme, à quoi la création de vêtements ou la création à travers la photographie ou le design répond à des besoins? Ça répond peut-être à un besoin de stress, à un besoin de gestion des émotions, à un besoin de s'exprimer. Si c'est un besoin de s'exprimer, pourquoi? Est-ce que tu as senti un moment que tu avais des barrières dans ce domaine-là? En quoi est-ce que la création répond à un besoin au niveau de ta santé mentale ou psychologique? Ouais. Je pense que la gestion des émotions. Et est-ce qu'il y a déjà eu des épisodes où tu as eu par rapport à tout ce que tu as vécu et qui t'a vachement marqué, qui t'a dégoûté quand tu as dû accepter des choses qui ne te stimulaient pas, mais parce que la pression de créer à tout prix, etc. Est-ce que tu as déjà été confronté à des situations aussi de stress ou d'anxiété ou d'angoisse par rapport à soit parce que tu devais créer des créations, que ce soit pour des événements ou pour des shootings ou pour des créations personnelles? Et tu as tellement été dans ce truc de surmenage, entre guillemets, de ta création et de ta créativité, et tu as été face à des gros moments des épisodes de stress, d'anxiété ou d'angoisse. Ouais, 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 il y a 2 ans, ouais, plus ou moins 2 ans. C'était vraiment une période, tu sais, j'allais en cours, je travaillais, j'avais mon stage à côté de ça, je faisais de la couture encore sur mesure, tout ça pour la clientèle, tout ça pour des clients, etc. Et je me rappelle que cette période, c'était une catastrophe, quoi. Enfin, je l'ai pas ressenti directement, c'est vraiment avec le recul, je me dis, c'est chaud, quoi. En 2 mois, j'avais perdu 4 kilos, je courais tout le temps, partout. Enfin, tu vois, tu dors. La couture, quand tu fais de la couture, enfin, moi en tout cas, et que je suis pressée par le temps et tout, j'ai tendance à courir en étant très tendue, tu vois, ce qui fait qu'après, tu te retrouves bloquée, tu as des douleurs au dos et tout. Et j'allais dormir, vraiment, j'étais vraiment mais bloquée, j'avais mal partout. Il y a aussi ce truc, cette boule au ventre, de dire, ah, demain, il faut pas que tu loupes ton réveil, t'as ça, t'as ceci à faire, t'as cela à faire. Donc, ouais, je me suis retrouvée dans des situations quelquefois où Et quand ça arrive, est-ce que tu as des mécanismes que tu arrives à activer pour arriver à souffler, à te calmer? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, parce que j'ai pris du recul. Moi, je suis croyante et ma foi, elle joue énormément, vraiment. Aujourd'hui, même quand je pense à mon atelier 2 où je suis, tu vois, à l'enregistrer, où on présente nos pièces, c'est une période extrêmement stressante, tu vois. Mais voilà, moi, ma foi, ça m'aide vraiment
à tempérer, tu vois, à passer vraiment toutes ces, «tempêtes» entre guillemets, ces, situations de rush dans la paix, tu vois? Donc, tu te rattaches à quelque chose qui est plus grand, tu sais que tu prends vraiment du recul, tu vois? Ouais. Tu sais que c'est une période et que la vie après ça, elle s'arrête pas, quoi. Tu mets ce que tu as à mettre, mais tu vas pas te tuer Ouais, ouais, pour une situation, enfin dans une situation pour un résultat, quoi. ouais. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment je dirais que vraiment ma foi, c'est vraiment, le fait que je puisse, enfin mes moments de prière et cetera, c'est Mmh. ça qui m'aide à Qui arrive à te nourrir? ouais, OK. garder le cap. Et est-ce que par rapport à parce que là, depuis que tu parles de CMC, tu parles beaucoup de l'entourage, du fait que tu as toujours été bien entouré, que tu as réussi à avoir ce concours qui te permettait d'être en sécurité, toi, au niveau de ton état psychologique, Ouais. du coup, qui permettait à ta créativité d'être stimulée, d'être protégée. Mais est-ce que des fois, dans ton processus créatif, et je pose cette question parce que pour l'instant, tous les créatifs que j'ai rencontrés me disent à chaque fois qu'ils apprécient fortement le fait d'être entourés, mais qu'ils ont vraiment, vraiment besoin par moment d'être seuls. Seule, ouais, Tu vachement. vois? D'être dans leur bulle et cetera et cetera et que c'est à ce moment-là qu'ils sentent que: «OK, mon art peut s'exprimer pleinement» et ils ont ce besoin-là de se recharger. Ouais, ouais. Est-ce que tu as été confrontée aussi à ça où tu te disais: «Je vous aime, j'aime Ouais, tout le monde, mais là, j'ai besoin de ma bulle»? ouais, ouais, ouais. Non, mais vachement. Tu sais, quand je passe une journée ou que voilà, je suis sur, des tournages ou voilà, j'ai fait des fittings et cetera et ce moment où je rentre dans ma chambre, parce que ma chambre, c'est mon atelier, c'est mon studio, je fais tout là-dedans et que je rentre dans ma chambre, il y a vraiment ce truc, je suis dans un safe space. Ouais. C'est mon endroit, c'est mon moment. Tu vois, il y a vraiment un truc de relâchement et oui, franchement, la solitude, c'est important. Ouais. C'est important. Alors moi, je suis très entourée, dans le sens où j'ai ma famille, mais c'est vrai que créativement parlant, j'ai quand même mon espace, tu vois? Mmh. J'ai encore du mal à co-créer, si tu veux. OK. Encore, aujourd'hui, j'ai le sentiment de pas savoir suffisamment qui je suis créativement parlant pour me permettre de co-créer tout Mmh. simplement, tu vois? Du moins enfin, allez, co-créer, oui, on pourrait, mais d'ouvrir mon univers, tu vois? J'ai l'impression qu'il est encore, trop en construction, tu Mmh. vois? Pour, pouvoir me dire: «OK, je sais exactement qui je suis». Vraiment en termes vraiment de création proprement vestimentaire, tu vois? Ça Ouais. peut être un concept, ça c'est encore autre chose, mais vraiment en termes de vêtements, j'ai besoin d'être, moi et face aux vêtements, quoi, tu vois? OK et du coup, là, on arrive à la dernière question, tout doucement à la fin de l'interview et en général, les questions qui se posent aux fins d'interview, c'est à chaque fois: «Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qui viendra par la suite? C'est quoi la suite?» et cetera et cetera. Alors moi, j'ai pas j'aimerais bien le savoir, mais j'ai pas te poser la question comme ça. Moi, je veux juste savoir qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, mais pas forcément pour la suite ou pour le futur, mais présentement, qu'est-ce qui fait que tu pourrais te sentir bien, tu pourrais te sentir mieux? C'est important de plus se concentrer sur l'instant présent que sur l'instant futur. À l'instant T, toi, présentement, si je te demande: «OK, qu'est-ce qu'il te faut pour être heureuse dans ton processus vis-à-vis de CMC?» Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, en fait, tout simplement par rapport à ça et qu'est-ce qui fait que tu pourrais te sentir bien par rapport à CMC actuellement? Actuellement, je dirais que chaque chose que, je décide d'entreprendre, que ce soit, une décision, que ce soit vraiment quelque chose que je désire Mmh. et que je puisse, pour revenir à ce que tu dis, ce que je trouve très beau, le moment présent, pouvoir être dans le moment présent, tu vois? OK. Ne pas créer, je trouve, dans le processus de création, créer simplement en se laissant guider par, le processus tout simplement, sans pour autant avoir, une image du résultat du produit fini. Je trouve que c'est quelque chose de très fort, tu vois? Parce que tu es vraiment dans le moment présent Mmh. et c'est ce que je trouve merveilleux dans un processus créatif, c'est de pouvoir se laisser guider, heu d'être disponible aussi, tu vois? Ouais, parce que c'est vrai que tu peux avoir une idée, directrice et puis si tu restes ouverte, si tu restes, disponible à ce qui t'entoure et ben, tout ça, ça te nourrit et ça te guide dans ton processus et c'est ça, qui te mène à des choses parfois inattendues. Ouais. Donc, je dirais vraiment à vivre dans le moment présent, mais à 100% dans ma créativité spécialement, quoi. OK. OK, ben, on arrive à la fin de l'interview et j'aimerais te remercier pour ce moment, de nous avoir accordé ce moment.